pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Écoutez bien cette bande originale. Ah bah. Je crois que c'est Valérie Benaïm à la flûte à bec. C'était une chouette. C'est bien sûr Le Bon, la Brute et le Truand. Oui. Mais ce n'est pas la question. Quelle est la particularité du western de Sergio Leone? Le Bon, la Brute et le Truand. 3 propositions. C'est le seul film que Clint Eastwood a joué intégralement en italien, ou bien aucune voix d'acteur n'a été enregistrée en direct sur le plateau, ou pour plus de réalisme, les acteurs ont tiré à balles réelles. T'imagines? J'opterais presque pour le deuxième solution. Aucune voix d'acteur n'a été enregistrée en direct sur le plateau. C'était le cas de la plupart des films italiens. Ils enregistraient, ils post-synchronisaient tout. Eh bien, je vais vous dire, Le Bon, la Brute et le Truand n'a pas de version originale et a été doublé par la suite, directement Incroyable. dans toutes les langues. Ce tournage en post-synchronisation était courant en Italie à l'époque, comme vous l'avez dit, Bertrand Tavernier. Voilà, et bravo, bonne réponse, merci. Merci Bertrand et Pierre Bellemare pour vous remercier pour ce premier point. Voici la question pour Valérie Benaïm, Thomas Hervé et Jean-Luc Lemoyne. On ne peut pas parler western sans parler bien sûr du duo Bud Spencer et Terence Hill. Bien sûr. C'est quoi, c'était Trinita, ça? Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu Cul et Chemise, etc. Mon nom est personne. Mais avant de devenir acteur, que faisait Bud Spencer, le célèbre barbu au gros bras? Il était caméraman sur d'autres westerns. Non. Il était le chauffeur d'un grand producteur d'Hollywood. Ou il était champion de natation. Je crois même qu'il était champion de water polo. Tu crois? Ouais. Moi j'aurais dit le truc, le 3. Vous dites quoi, vous? Bah, j'aurais suivi Jean-Luc là. Ouais, mais parce que c'est la même chose. Hein. Le 3 et champion de natation, c'est la même chose. C'est la même Moi, proposition. c'est même plus précis, je crois que c'est water polo. D'accord. Eh bien, je vais vous dire, il faisait partie de l'équipe italienne de natation. Aux Jeux Olympiques de 52 à 56, il reste le premier Italien à être descendu sous la minute sur 100 mètres nage libre en 1950 en finissant sa course à 59 secondes 5 puis 58 secondes. Eh oui, je vous le dis, bonne réponse en tout cas. Un point partout. Bertrand Tavernier, Pierre Bellemare, voici votre question. Dans les westerns, on voit toujours les cow-boys terrorisés à l'idée de se faire scalper par les Indiens. Mais pour quelle véritable raison les Indiens scalpaient-ils leurs ennemis? Ils pensaient que les cheveux servaient de racine aux esprits maléfiques. Ils croyaient que l'âme se trouvait au sommet du crâne. Ou ils étaient très déçus des promos chez Jacques Desange, donc se vengeaient. C'est peut-être l'âme, non? C'est ça. Complément capillaire. Alors, l'âme au sommet du crâne? Oui, je pense là. D'abord, les premiers à scalper ont été les Blancs. C'est eux qui ont scalpé avant les Indiens. Les Indiens ont imité les Blancs. C'est ça. Et donc, ils pensaient quoi, à votre avis? Les Blancs pensaient pas la même chose. Les Blancs vendaient les scalps. C'est ça. Oui, Ils se faisaient du pognon. Ils étaient tout de suite... Et voilà. Mais je dis, moi, l'âme, comme Pierre, l'âme. Oui, un côté religieux, quoi. Ils étaient persuadés que les esprits prenaient les corps par la chevelure pour les tirer au ciel. Et donc ils croyaient que l'âme se trouvait au sommet du crâne. Quand on scalpait un ennemi, on s'appropriait donc sa force et on l'empêchait de goûter au repos éternel. Ce qui nous fait 2.1. Attention, vous avez 7 questions pour égaliser. Le statut de premier western de l'histoire du cinéma est attribué à un film tourné en 1903. Quel était son titre? Le vent de la plaine, Le vol du grand rapide, ou Il était une fois au Buffalo Grill? Alors, Jean-Luc Lemoyne. C'est tentant, Oui, c'est ça. mais pour d'autres raisons. Le vent de la plaine, c'est quoi le second? Le vent de la Le plaine, deuxième? moi, je pense. Le vent de la plaine ou le vol du grand rapide? Le vol du grand rapide. Ouais. Celui-là, on Non. le connaît pas, alors que le vent Le vent de la plaine, plaine, ça semble western, mais c'est peut-être un peu trop. c'est peut-être un Trop piège. cliché, peut-être, non? Alors, le grand Je sais pas. rapide, alors. Alors, le grand rapide? Fais le grand rapide. Non, le vent de la plaine. Le grand rapide, c'est comme ça qu'on surnomme Pierre Bellemare. Je vous le dis. Alors, Bah, les deux Allez. pour le grand rapide. Alors, Allons-y sur le grand le rapide. grand rapide. Le statut de premier western date de 1903. Mais Le vent de la plaine est sorti en 1960 avec Burt Lancaster et Audrey Hepburn. C'est bien Le vol du grand rapide, un film de 20 minutes qui montre l'attaque d'un train par des bandits à cheval. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne, Valérie Benaïm et Thomas Hervé. Alors, voici la question qui va vous départager.
Bertrand Tavernier, Pierre Bellemare, Valérie Benaïm, Thomas Hervé et Jean-Luc Lemoine. Voici la question. C'est celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse qui remporte le duel. On parle bien sûr des westerns. Et quand on parle western, Bertrand Tavernier, vous êtes spécialiste des westerns. Hein. Ouais. Vous Je connaissez sais pas. bien évidemment la société Western Union, spécialisée dans le transfert d'argent. Non, mais c'est Voici donc ma question western. À partir de quelle somme pouvez-vous effectuer un transfert d'argent Western Union a un ami cow-boy qui habite aux États-Unis. À partir de quelle somme vous pouvez faire un transfert d'argent Western Union? Allez, très vite. Allez, Valérie Benaïm. J'en sais rien. Allez, Très mais- peu, moi je On dis. dit 1 5 dollar. 5 dollars. 1 dollar. 1 dollar. On peut Tu parler en crois euros. 1 euro. Ah bah 1 euro. 1 euro. Ouais. On peut transférer 1 euro. Moi, je pense, Ça va ouais. coûter cher. Hein. Et vous dites combien, Pierre Les Bellemare? frais vont être considérables pour 1 euro. Et vous dites combien? Oh, Là, c'est plus pour un Pierre minimum. Bellemare, cette question. Oui. Non, je sais pas, mais je me dirais plutôt 10 euros. parce que 10 vraiment, euros. oui. Eh bien, sachez que vous pouvez faire un transfert d'argent Western Union à un ami cow-boy qui habite aux États-Unis à partir de 4,90 €. Tu vois. C'est Thomas c'est bien. Hervé, Jean-Luc Lemoine et Valérie Benaïm qui gagnent. À 10 centimes près. Avec du D'accord. 5. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.